à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation, ça tombe à pic pour cette première réunion. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, nous allons le voir les mercredis prochains, et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste pur, et tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Vous savez, frère, dans la vie chrétienne, on peut remporter des victoires, faire bien avec les premières choses, dans tout ce qui est vrai. On peut vivre dans la vérité, on peut travailler dans l'amour, on peut travailler tout en ayant l'essence d'honneur en ce qui concerne l'autre, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, mais échouer à un des examens ici, tout ce qui mérite l'approbation. Et là, nous sommes en train de parler sur un champ. Un champ, ça veut dire notre sphère intérieure où c'est vit un grand combat sur le plan intérieur. J'aimerais dire, avant de donner la définition par rapport à tout ce qui mérite l'approbation, nous parler de 4 choses que je n'avais pas dites pendant que je parlais sur les pensées, dont je trouve très capitales et des choses qui sont vraiment très importantes pour chacun de nous. Alléluia. Alors, nous sommes sans oublier, numéro 1, parce que c'est une étude biblique, numéro 1, c'est que nous devons savoir, parce que nous sommes en train de dire que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. D'abord, en ce qui concerne les pensées, il faut les savoir. Nous les connaissons nous tous, mais des fois, nous l'oublions. C'est que, les pensées de l'homme sont mauvaises de par sa nature. De par sa nature, les pensées de l'homme sont mauvaises. Ça veut dire, de par Adam, l'être humain, la nature adamique, nous tous, nous sommes issus, n'est-ce pas, de la nature adamique, et de par notre nature, par essence, les pensées de l'homme sont mauvaises. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'enseigner sur ces vérités concernant nos pensées, parce que les apôtres en ont parlé. Entre autres, l'apôtre Paul, Pierre en a aussi parlé, parce que c'est là où se joue, n'est-ce pas, une grande partie de notre vie. C'est très important. Genèse chapitre 8, le verset 21, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Frère, si le premier monde a été détruit à cause de la pensée de l'homme, j'ose croire que notre monde, alléluia, ne sera pas exempté à cause des pensées. Nous voyons ça à l'époque de Noé, à l'époque du déluge. Et Dieu lui-même, il parle. Je ne détruirai plus la terre. Pourquoi il a détruit la terre? Parce qu'il a vu les pensées de l'homme. Parce qu'il connaît les pensées de l'homme, qui est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je le fais. Raison pour laquelle, si nous voudrions que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu, faisant ce que nous sommes en train de faire, alléluia, espérant à la victoire, nous devons savoir travailler au niveau de notre pensée. C'est très important, c'est vraiment capital. Alléluia. Tout se joue au niveau de la pensée. Et deuxièmement, ce que nous devons savoir en ce qui concerne la pensée, c'est que le même Dieu qui a détruit le monde jadis à cause de la pensée de l'homme, deuxième principe, c'est que Dieu sonde les pensées des cœurs. C'est que Dieu sonde nos pensées. Nous sommes en train de mettre la base parce que quand on va expliquer en ce qui concerne l'approbation, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Il sonde les pensées de nos cœurs. Les psalmistes dans le psaume 139, le verset 4, il dit, car la parole n'est pas sur ma langue. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc ces versets montrent de manière explicite que ce qui est à l'intérieur de l'homme est déjà connu d'avance
avant même que nous puissions l'exprimer, Dieu connaît d'abord nos pensées. Parce que avant qu'une parole soit dite, avant qu'une phrase soit dite, il faudrait que la phrase ou bien le mot soit d'abord pensé au niveau de notre esprit. Et ici, le psalmiste David lui dit ceci: avant même que je puisse prononcer les mots, les paroles de ma bouche, avant même que je puisse exprimer l'idée intérieure, il parle ici, il donne l'évidence que toi, Seigneur, tu la connais entièrement. Amen. Il dit, il sonde le rein et le cœur. Frère, c'est là où le Saint-Esprit est appelé à travailler. Dans la vie d'un ouvrier, dans la vie d'un chrétien, qui est appelé à des grandes choses, qui est appelé à la fécondité, à la multiplication, qui est appelé à avoir une année bénie, pleine de bénédictions. C'est au niveau de ce que nous sommes en train de penser à l'intérieur. Et tout à sachant que Dieu sonde mes pensées. Et avant même que je puisse prononcer une parole, que Dieu connaît déjà ce que je vais dire, il est important alors que je puisse veiller à ce que je conçois dans mon intérieur. Alléluia. Parce que laisse-moi vous dire, en ce qui concerne la vie chrétienne, les gens peuvent avoir l'apparence d'aimer quelqu'un, des paroles douces qu'on peut adresser par rapport à quelqu'un et même vanter quelqu'un, mais à l'intérieur, on pense à autre chose. Alléluia. On dit autre chose, mais à l'intérieur, on pense à autre chose. Frère, c'est là où Dieu voudra que nous puissions mettre l'accent, afin que ce qui est vrai, ce qui est aimable, soit l'objet de nos pensées. Nous devons d'abord aller à la racine de nos intentions. Aller à la racine, n'est-ce pas, de ce que nous concevons nous-mêmes à l'intérieur. Dieu sonde mes pensées. Il sait d'avance ce que je dois dire. Très important. Et il continue dans le verset 11 du chapitre 94, ou bien 94. Il dit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Amen. Il sait qu'elles sont vaines. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Et il sait qu'elles sont vaines. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il connaît les pensées de l'homme. Et il sait qu'elles sont vaines. Troisièmement, nos pensées ont une incidence sur la société. Nos pensées ont une incidence sur la société. Ça veut dire, avant que nous soyons ici, il y a quelqu'un qui a pensé, n'est-ce pas, cet hangar. Et elle a conçu cet hangar, et nous voyons cet hangar être érigé en ces lieux. Cela est venu par une pensée. Même la manière de nous habiller. Tout ce que vous voyez comme création dans le monde, ça a été inventé. Donc nous disons par là que nos pensées ont une incidence, comme pour dire une influence dans la société. Raison pour laquelle nous devons savoir garder nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Parce que là, l'ennemi sait que s'il ne peut pas te posséder, et Satan, il s'y prend très bien pour détruire une destinée, pour empêcher une église d'évoluer. Satan sait dans quel terrain il peut nous avoir, dans quel terrain il peut nous attaquer facilement. Et il le fait si bien pour nous empêcher d'être lucides à ce que Dieu a prévu faire avec nous. Parce que le monde spirituel sait réellement quelle influence quelqu'un qui a reçu Christ et Seigneur peut, n'est-ce pas, faire dans le monde. Alléluia. Impacter sa société, impacter tout ce qu'il pourrait faire. Alors, il sait comment t'empêcher que le vrai toi puisse s'extérioriser. Il sait le faire très bien. Tout d'abord, premièrement, par tout ce qui est logique humaine. C'est là où le diable peut s'infiltrer facilement. Tout ce qui est logique humaine pour nous empêcher de penser comme Dieu pense. Pour nous empêcher d'avoir des pensées d'approbation, d'avoir des pensées aimables. Il sait bien le faire. Alléluia. Number one, il le fait d'abord par tout ce qui est logique humaine. Ça veut dire dans tout ce qui est des communs de mortels. On se dit voilà, ça se passe comme ça, de manière logique. La pensée humaine réfléchit de telle manière. Alors, un chrétien qui n'est pas aguerri, assis dans la parole de Dieu, peut facilement être emporté par tout ce que le monde appelle logique.
Et frères et sœurs, raison pour laquelle vous et moi, nous sommes obligés à connaître la parole de Dieu, à connaître les Écritures, à connaître les enseignements sur la doctrine, frères et sœurs, pour ne pas être emportés par les logiques humaines. Ça se passe comme ça. C'est ce que l'apôtre Paul parle de pensées humaines, des pensées humaines, des doctrines selon le monde. C'est que le monde nous présente. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le conformisme, par tout ce qui se passe sur le plan culturel, ça peut infecter notre pensée. Alléluia. Et nous le voyons même dans d'autres tribus, dans d'autres provinces. Ils agissent de telle ou telle manière, selon leurs mœurs, selon leurs traditions. Et il y a des chrétiens qui emboîtent les pas, frères et sœurs. Nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Nous sommes une race sanctifiée, mise à part, qui est appelée à réfléchir autrement. C'est là où on parle du renouvellement de l'intelligence, parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Donne-moi un amen très fort. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te conformer. Parce qu'être ensemble, c'est conformer, être d'accord par rapport à ce qui se passe tout autour de toi. Et Dieu dit, il faudrait que notre système de raisonner puisse totalement changer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand l'apôtre en parle, il parle dans tous les siècles. Que ce soit à l'époque romaine, que ce soit à l'époque de Daniel, que ce soit aussi à notre époque, parce que chaque siècle, chaque génération a ses défis. Alléluia. Et nous avons aussi nos défis. Et il est important que nous puissions nous comporter par rapport à la parole de Dieu. Et le diable peut facilement infiltrer des pensées humaines à l'église et bloquer toute une église, et bloquer toute une destinée, et bloquer toutes les destinations prévues par rapport à un ministère, par rapport même à une église. C'est pourquoi, frères et sœurs, du haut de cette estrade, la parole qui est enseignée, la parole qui est annoncée, c'est une parole qui est pure, qui sépare jointure et moelle, qui sépare tout ce qui est raisonnement humain, tout ce qui est logique humaine. Il est important pour avoir accès aux choses surnaturelles, d'aller au-delà de ce que l'homme peut penser. Parce que le monde aime ce qui est logique. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes dans l'église n'arrivent pas à évoluer, à aller de l'avant. Pourquoi? On aime trop réfléchir. Alléluia. Être rationnel, être cartésien, ça se passe de telle manière. Et même il y a des communautés comme ça, où il y a infiltration des doctrines humaines. On fait ça. Avant même qu'une église puisse atteindre ça, on doit faire ça. 1 plus 1, ça doit être 2. Partout ailleurs, on fait comme ça. Dans toutes les communautés, on fait comme ça. Dans toutes les églises, on fait comme ça. C'est pourquoi, frère, vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit être étouffée à cause de pensées humaines. Le diable n'est pas là, mais il s'est infiltré dans le chef de leader des pensées humaines. Voilà ce qu'il fait. Ainsi, les gens sont bloqués, n'arrivent pas à aller de l'avant. C'est pourquoi, frère, chaque instant, chaque jour, chaque année, du haut de cette estrade, nous ne cesserons de prier le Seigneur à ce qu'il puisse envoyer un esprit de renouvellement de l'intelligence. C'est pas que nous puissions faire comme tous les autres, mais nous sommes appelés à faire la différence. C'est pourquoi toi qui es là en cette première réunion, tu as fait la différence. Je déclare que tu ne vas pas te conformer à ce que le monde appelle bien, mais toi tu vas te conformer par rapport à ce que la parole de Dieu déclare, et aucune influence humaine, j'ai dit aucune influence de ce monde ne va s'infiltrer dans ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je refuse que les gens disent, voilà, moi à ma génération je fais ça, mes enfants ont souffert, comme logique eux aussi doivent souffrir. Non. Je refuse que l'on dise dans notre famille, telle personne avant de se marier, telle n'a pas réussi, stérilité, telle n'a pas fait. Pourquoi? Parce que même les cousines, les tantes ont vécu les mêmes choses. Et comme de manière logique, on aime réfléchir, on se dit non, c'est tout à fait normal, naturel. Non, quand tu changes ta manière de penser, tu dis non à Satan et non à tout ce qui est logique humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici dans le nom de Jésus? Tu es libre par rapport à la parole que tu écoutes. Alléluia. C'est pourquoi ce que je vais dire, ça va te bénir. Cette année, tu feras la loi de l'exception. Parce que les gens qui vivent dans la généralité, ils sont des conformistes. Quand ils viennent quelque part, on part à gauche.
tous à gauche. Non. Mais quand tu vis la loi de l'exception, tu crois à ton Dieu. Tout le monde veut aller à gauche. Moi, c'est que Dieu m'a dit. Je saisis la parole de Dieu et mes pensées sont transformées. Mes pensées sont complètement en alliance avec la parole de Dieu et j'évolue et je vais de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi je déclare que cette année, Satan a déjà échoué. Je dis, cette année, Satan est déjà échoué. Alléluia. Je vais travailler avec toi cette année. Ah, je ne parle pas à ceux-là qui sont absents. Je parle à celui qui est venu ce soir. Je vais travailler avec toi cette année. Alléluia. Dieu t'amène plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. En cette 4e année, je refuse la logique des hommes. Alléluia. Que Dieu puisse te promouvoir, que tu puisses avant. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train de dormir, ouvriers, en train de dormir, parce qu'on a fait 1 mois de prière, de manière logique, on est fatigué, on doit se reposer, mais vous manquez des bénédictions qui étaient prévues au temps de ta destinée, parce que chaque réunion ne se ressemble pas. Il y a une onction appropriée, surtout pour des réunions. Du début de l'année, tu ne sais pas, tu es là, tu dis non, non, je veux me reposer, alors je ne sais pas. Est-ce que j'avais dit qu'on reprenne le mercredi, mais j'avais oublié les dimanches? J'avais bien insisté que le mercredi, nous allons répondre les activités, mais de manière logique. Après des fêtes, on se repose. Après des fêtes, on est fatigué. Non, frère, Dieu te donnera la force du buffle. Tu prêches au mois de décembre, mais tu seras là debout pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, frère. C'est pourquoi Dieu fera avec toi des choses exceptionnelles. Alléluia. Je dis Dieu fera avec toi des choses exceptionnelles, frères et sœurs. Alléluia. Je le déclare dans ta vie et dans ta destinée. Je sais que c'est un enseignement biblique, mais quand c'est prophétique, je peux libérer la pensée prophétique. Tu ne vas pas te conformer aux choses qui se passent tout autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si le diable cherche à s'infiltrer par la logique, tu te lèves le matin, tu dis le diable, tu es un menteur. Alléluia, tu es un menteur. Ce qui est logique, c'est que quand on est malade, on doit aller voir le médecin. Quand on est malade d'une maladie héréditaire, nous tous, on doit mourir par rapport à cette loi qui régit notre famille. Ça, c'est la logique humaine. Mais la logique spirituelle de Dieu, établie par le Seigneur, me dit ceci, que si Christ est en moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alléluia. Ça veut dire, même dans mon sang, les choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique de loi héréditaire. Celui qui écoute cette parole, je le déclare, dans ta génération, il n'y aura pas la logique, il n'y aura pas la logique humaine des hommes préétablis pour vous empêcher d'aller de l'avant. Celui qui reçoit cela me donne un amen et cet amen va se jalonner toute l'année. Je dis toute l'année. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent que l'onction, c'est seulement à la veillée. Que l'onction, c'est seulement à la veillée. Que l'onction, c'est seulement le dimanche. Non, l'onction, c'est aussi mercredi. Lorsque Dieu a prévu une concentration de l'onction sur toi, et il me dit de te dire, la logique des hommes va s'étonner. Lorsque Dieu fait des choses exceptionnelles, les hommes s'étonnent. Ils disent non, ça, c'est le doigt de Dieu. C'est ce que Dieu accomplira dans ta vie, dans ta destinée. Je dis, c'est ce que Dieu accomplira dans ta vie et dans ta destinée. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Et le diable peut même utiliser l'influence des gens qui sont tout autour de toi. L'influence des gens qui sont tout autour de toi. Que Dieu te bénisse ce soir. Je dis que Dieu te bénisse ce soir. Alors que je suis en train de citer ces éléments qui font partie des astuces de l'ennemi pour porter noise à l'œuvre de Dieu. Alors que je cite ces choses, ces 4 ou 5 choses, cela ne vont pas arriver dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. La logique humaine et même les circonstances, l'environnement tout autour de nous. Le diable peut tout orchestrer pour changer notre manière de voir. Il est maître en art d'infiltration. Bien-aimé, notre ennemi a 2000, plus même. Je pense que c'est depuis la nuit des temps. Il a existé avant toi. Il connaît les tactiques de guerre. Il sait là où il doit toucher. Il sait être patient. Là, il doit toucher. S'il n'arrive pas par la logique humaine, il peut faire assez que dans ton entourage, ce qui se passe tout autour de toi, ce qui se vit tout autour de toi, puisse influencer ton système de pensée. Très important. Et on voit cela de manière naturelle. Allez visiter des quartiers, des pays où la pensée, la mentalité des gens est tellement trop bas. Vous allez vous rendre compte que les gens
pensent de la même manière que le quartier là évolue. Et ils n'ont pas d'évolution, tout est bloqué. Ce sont des choses que nous voyons de manière naturelle, normale. Mais il y a des puissances qui savent s'asseoir sur même des continents, nous maintenir par rapport à ce que nous sommes en train de vivre tout autour de nous. Et là, l'Église est vulnérable. Est vulnérable. Parce que nous sommes appelés à vivre en société. En société. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre en communauté. Ça veut dire chaque fois je serai avec les membres de mon département, je serai dans cette église et connaissant que le diable peut infiltrer facilement les gens tout autour de nous pour polluer, n'est-ce pas, notre environnement, polluer notre entourage et infecter notre système de pensée. Alléluia. C'est pourquoi partout où vous serez, je vous en supplie, cette année, faites un effort d'assainir votre entourage. Vous savez, les pensées n'est pas simplement penser de l'impudicité, penser de tuer. Non. Tu penses bien, tu penses clair. Mais le diable peut tout faire à ce que quelqu'un soit infiltré dans ton entourage. Commencer à murmurer, commencer à dire des choses qui vont te déjouer du plan de Dieu. Et dès que tu mords à la maison, tu es déjà pris facilement. Et c'est tellement facile. On ne se rend pas compte. Petit à petit, on dit c'est logique. C'est mon ami, il me parle de ça. C'est notre entourage, c'est dans notre groupe. C'est dans notre entreprise. On pense comme ça. Ça se passe comme ça. Or, le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir à l'église. Mais il sait là où il peut t'avoir. Ton entourage, tes amis. C'est pourquoi l'on dit que le mauvaise compagnie corrompt comment? Le bon mœurs. Alléluia. Déjà, l'homme à l'amant a des pensées mauvaises. Et dès qu'il rencontre dans son passage des gens qui peuvent l'aider à satisfaire ses besoins, ses appétits, facilement il peut glisser. Raison pour laquelle nous avons des chrétiens forts et faibles à l'église. Raison pour laquelle nous avons des pasteurs forts et des pasteurs très faibles à l'église. Pourquoi? Notre entourage. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche ici, un homme qui n'est pas de l'église, qui a dit que mon meilleur ami, c'est celui qui m'aide à faire le meilleur de moi-même. Très, très important. Mon meilleur ami est celui qui m'aide à faire le meilleur de moi-même. Ça veut dire que j'ai le choix de choisir mes amis. J'aime tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans mon cercle d'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries par rapport à ça, prie aussi par rapport aux gens qui doivent te côtoyer dans la vie. Oh, il y a ça, ça. Et c'est pourquoi je déclare, sois extirpé de ta destinée. Toute personne susceptible de t'amener très bas, qui soit éjecté, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ah, j'aimerais rejoindre la prière que ma femme fait chaque fois, en disant pour cette église, Seigneur, que toute personne constituant, n'est-ce pas, une sorte de cinquième colonne, par le feu du Saint-Esprit, qui soit éjectée, 1, du groupe des responsables, 2, du groupe des ouvriers, 3, même à l'église, parce que cette œuvre, Christ est mort pour cette œuvre à la croix, et Dieu ne permettra jamais que son œuvre soit ralentie, que son œuvre soit détruite. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et le Saint-Esprit peut te donner la capacité de savoir trier tes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même Saint-Esprit qui te donne la révélation de parler en langue, le même esprit te dit non, pas lui, éjecte-lui. Même au travail, choisis bien aimé des collaborateurs qui peuvent t'aider à aller plus loin. Oh, les dimanches, je parlerai des principes de potentiel. Aide-moi à dire à ton voisin, ne manque pas. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle avec conscience, c'est à cause de toi. Hein. Je déplore vraiment les absentés. Hein. Alléluia. Ils ont manqué quelque chose concernant leur destinée. Tala un là yo okuf aïe sabra. Para. Aïe. My God, my God. Hey, aide-moi à dire à ton ami, tu es l'ami du pasteur parfait. Tu es dans mon entourage. Tu es dans mon cercle d'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est béni ce soir? Alléluia. Alléluia. Et si tu peux toi-même trier ton entourage, le diable ne peut pas violer ton entourage et infiltrer des sorciers. Je déclare, dans le mariage, yo na no balite. Oroba na mundo kite.
Ozala Moubali, Ozala Moisi. Si tu reconnais être sous l'onction de la parole du salut Mimosa, je déclare, même si tu seras emporté par l'amour, que ce type-là soit éjecté. Aboyayo sera sorcier. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Kiti. Atasoka Yaki. Alors, qu'on se présenter samedi. S'il n'est pas l'homme de ta destinée, s'il n'est pas la femme de ta destinée, j'ordonne qu'il soit ou qu'elle soit éjectée de ton système dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle étude biblique, quelle étude biblique, quelle étude biblique, quelle étude biblique. Nous sommes en train d'étudier la profondeur de la parole de Dieu. Même si Dieu permet à ce que dans ton entourage, que des Judas soient infiltrés, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais tes Judas vont t'aider à aller jusqu'à la croix et à monter plus haut. Et je le déclare dans ta vie, dans ta destinée, frères et sœurs, alors que tu es dans cette église, tu vivras le succès, tu vivras la fécondation, la fertilité. Ta manière de dire amen me montre que tu es un zygote. Tu es un zygote déjà fécondé par la parole de ce mercredi. Et que tu monteras et tu monteras plus haut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tobija et les Sambala de ta vie, ils seront sous tes pieds. Et toi, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je suis en train d'étudier la parole par rapport à ta vie. Par rapport à ce que Dieu va faire cette année par rapport à ta vie. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Si je suis pasteur, homme de Dieu, que la parole de Dieu s'attache à toi et te localise là où tu es, et que tu ne meurs pas avec les choses que Dieu a déposées en toi. Ah là 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 là, je le déclare encore très fort. Celui qui est censé arrêter ta destinée n'est pas encore né. Celui qui est censé arrêter ton ministère n'est pas encore né. Celui qui est censé bloquer ton ministère n'est pas encore né. Parce que toi, tu es de la race des vainqueurs, la race des champions, la race de ceux-là qui vont monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut encore. Quand tu changes ta manière de penser, tu changes tes réactions. Parce que tes réactions acquises tes pensées. Si tu penses en vainqueur, tu acclames en vainqueur. Tu pousses des cris des gens en vainqueur. C'est pourquoi j'avais dit à la parole du salut, nous à Mimosa, la réunion où il se passe plus de miracles, c'est le mercredi. On ne sait pas comment. Les gens nous attendent le vendredi ou bien le dimanche parce que c'est la logique humaine. Mais quand la parole de Dieu est enseignée, c'est là où les kystes disparaissent. C'est là où les myomes partent. Alléluia. Assis-toi, tu es formidable. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand tu comprends ces choses, voyez-vous, tu comprends ces choses, que un esprit disposé, c'est un esprit qui reçoit les promesses de Dieu. Un esprit disposé, c'est un esprit qui entre dans la multiplication. Un esprit disposé, c'est cet esprit qui entre dans l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Mais un homme qui a vécu à l'époque où le Saint-Esprit n'était pas encore répandu comme nous en ces terres. Alléluia, c'est David. Écoute ce que David comprend dans le psaume 51, le verset 2. Le verset 12. Il dit ceci: ô Dieu, alléluia, je ne nous prêche pas, comme j'aime de le dire chaque fois ici, des choses qu'on a vues ailleurs. Non, je nous prêche des choses que nous-mêmes on a vécues. Et nous sommes en train de voir, de palper les résultats. Je peux le dire, je n'ai pas encore atteint une grande dimension dans le ministère, mais avec la petite expérience que j'ai dans la vie chrétienne, voir les gens qui réussissent, voir comment Dieu nous utilise par la grâce de Dieu et voir les résultats et ce qui étonne à gauche, à droite, je puis quand même aller épingler certaines clés, certains secrets qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Même dans l'orientation de la prière, je prenais ces versets, je faisais ces versets miennes. Je criais: Seigneur, oh Dieu. Les psaumes 51, il dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Il dit: oh Dieu,
crée en moi un cœur pur. Ça veut dire la pensée d'abord, un cœur pur. Et maintenant, renouvelle en moi un esprit comment? Bien disposé. Alléluia. Avant que tu puisses entrer pleinement dans un esprit bien disposé, comme je viens de le dire, recevoir les promesses de Dieu, le faveur de Dieu. Frère, il est important, même quand tout va bien, même quand tout va mal, même quand tu es élevé, même quand tu es encore en gestation de ce que Dieu va faire dans ta vie, de prier chaque matin, chaque jour. N'oublie jamais cette prière. David ne nous donne pas simplement le psaume 23. David ne nous donne pas simplement sa miséricorde durera toujours. Mais David nous montre des clés. Il dit, Seigneur, je sais que mon cœur est mauvais, mais crée en moi un cœur pur. Ainsi quand le cœur est pur, ainsi quand les pensées sont travaillées à l'intérieur, notre esprit sera disposé à recevoir les faveurs de Dieu et les grâces de Dieu. Quelqu'un peut travailler dans un esprit disposé, exerçant le don spirituel, mais ne pas être dans la dimension d'un cœur pur. Ce qui sera dangereux pour lui. Parce qu'un cœur disposé reçoit le miracle. Et vous et moi, logiquement, l'homme humain est étonné par rapport au surnaturel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez le don spirituel s'exercer. Vous voyez la puissance de Dieu. Quel esprit bien disposé. Mais quand le cœur n'est pas pur, vous n'aurez jamais l'approbation. Je suis en train de mettre des bases pour arriver à l'approbation. Vous n'aurez jamais l'approbation de Dieu. Ça, j'insiste. J'insiste. La foule, la démonstration du Saint-Esprit, l'exposition de nos talents font juste partie d'un esprit bien disposé. Mais ce que Dieu veut d'abord à l'amont, parce qu'on ne met pas la charrue avant le bœuf, c'est que Dieu veut d'abord à l'amont de travailler nos pensées. Parce que quand on parle du cœur ici, c'est la pensée aussi. Ce sont des choses intérieures. Il faut que le cœur soit pur. Ainsi, je serai approuvé par Dieu. Alléluia. Tu travailles dans le don. Tu travailles aussi dans le fruit. Le fruit, c'est là où le cœur est pur. Le don et la puissance, c'est là où l'esprit est bien disposé. Le fruit, frère, c'est là où tu travailles dans l'amour, dans ce qui est aimable. Alléluia. Mais l'esprit bien disposé, c'est quand tu donnes des prophéties avec exactitude. C'est ce que tu cherches quand tu montes à Mangengenge. C'est ce que tu cherches depuis longtemps quand tu pries pour ton ministère. Seigneur, je vais voir ça. Seigneur, je vais palper ça. Mais il est important aussi que tu puisses aller là où on dit un cœur pur. Priez pour le fruit du Saint-Esprit. Priez, frères et sœurs, pour les caractères, pour l'éthique, parce que nous ne cessons de le dire, que le don peut te faire entrer dans la cour royale. Mais le caractère et l'éthique va te faire asseoir dans la cour royale et pérenniser l'œuvre de ta destinée et de ton ministère. Ainsi, tu seras le souverain sacrificateur, parce que le souverain sacrificateur avait dans sa robe, n'est-ce pas, tout autour de la lisière, il y avait grenade et clochette. Grenade et clochette. C'était comme ça, grenade et clochette. Tout autour de la robe, de la soutane du souverain sacrificateur. Il y avait des grenades, image du fruit, et il y avait des clochettes, image de don. Ainsi, quand le souverain sacrificateur venait, ou quand il entrait dans le Saint des Saints, les gens pouvaient entendre, n'est-ce pas, les cliquetements de clochettes et grenades. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a le fruit et il y en a aussi le don spirituel. Alléluia. Donc ça marche de pair. Mais il faudrait d'abord que notre esprit soit disposé. Plutôt d'abord que notre cœur soit pur. Ainsi notre esprit sera comment? Disposé. Alléluia. Et vous et moi, nous allons, n'est-ce pas, impacter ce monde. Parce que nous aurons la pensée de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un dans cette étude biblique? Nous aurons la pensée de Dieu pour impacter le monde. Quatrièmement, il faut savoir que nos pensées dirigent nos vies. Nos pensées dirigent nos vies. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Parce que le matin, tu as pensé être là à l'église. Ça dirige ta vie. Le pasteur n'est pas venu avec un bâton derrière toi pour dire tu dois être là. Toi-même, tu t'es réveillé à cause de la responsabilité que Dieu a déposée en toi. Qu'est-ce que dis-je? À cause de la sémence que Dieu a déposée en toi, parce que tu es un zygote, tu es venu à l'église.
en ce mercredi parce que la pensée dirige, gouverne, frères et sœurs, n'est-ce pas, notre vie, rien à faire. C'est que j'ai su la cravate que je portais, la veste que je portais. J'ai dû, n'est-ce pas, penser et réfléchir. Et ça conduit ma vie. Telles sont tes pensées, telle sera aussi ta vie. Alléluia. C'est pourquoi à ce niveau, comprenant que c'est un principe que les pensées dirigent nos vies, c'est important d'avoir des pensées vraies, d'avoir des pensées aimables, d'avoir des pensées qui honorent Dieu. Parce que ça dirige ma vie et ça gouverne ma vie. Les dimanches, nous l'avions dit ici qu'on choisit d'être riche ou pauvre. Ça commence au niveau de la pensée. On choisit d'être grand ou petit. Ça commence de la pensée. Et je cite encore quelqu'un qui a dit ceci. Personne ne peut te rendre, suis-moi très bien. Ça, cette phrase vaut vraiment la peine d'être retenue toute ta vie. Personne ne peut te rendre petit ou grand sans ton consentement. Personne ne peut te rendre petit ou grand sans ton consentement. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, tu es petit, tu ne vaux rien, tu ne vas rien faire. Et lorsque la personne intériorise cela, ce sont, comme je peux dire, des logiciels spirituels que Dieu a déjà déposés en nous. Quand tu acceptes rien à faire, que tu sois chrétien ou païen, ça déclenche déjà les processus de ce que tu as pensé. Ça peut gouverner ta vie, ça peut diriger ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons travailler notre pensée. Que notre pensée soit imbibée par ce qui est honorable, par ce qui honore le Seigneur. Marc chapitre 7, le verset 21 dit, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme qui sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Alléluia. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et font quoi? Suivre l'homme. Voyez-vous, c'est ça qui sort de toi qui peut suyer ta vie. Ce n'est pas d'abord ce qui entre, d'abord dans ton intérieur, c'est que tu vis. Marc chapitre 7, verset 23 nous dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Ça veut dire la même pensée, le verset 23, c'est à la fin. Et par rapport à cela, dès qu'on a compris que ce sont des choses qui viennent des dedans, qui suivent l'homme, et dans notre enseignement, du moins pour ce soir, comme j'aime trop souvent le dire, dans l'épine dorsale de ces choses, nous trouvons maintenant tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Frère, ça c'est un niveau très élevé de la chrétienté. C'est les aliments solides dont la Bible nous parle. Laissant les choses élémentaires de la parole de Dieu et tendons vers ce qui est solide. Tout ce qui mérite l'approbation. Quand on parle de l'approbation, par définition, écrivez ceci, c'est un agrément. Ça veut dire l'action d'agréer qu'on donne à quelqu'un ou à quelque chose. Tout ce qui mérite l'approbation, c'est un jugement favorable, très important. Un jugement favorable qu'on porte de quelqu'un ou de quelque chose. Quand je donne mon approbation, ça veut dire j'ai eu le temps d'étudier la chose et je donne mes conclusions. Que je peux adhérer à la chose, je donne aussi mon autorisation. Ça veut dire aussi, c'est aussi attester et donner son accord. Attester et donner son accord. Ainsi, on peut conclure, c'est donner aussi son accord et une autorisation. Quand on parle de l'approbation, je pense que vous êtes intellectuel, c'est tellement facile, vous pouvez trouver ces définitions même dans la Larousse. Alléluia. Nous voulons simplement pour faire comprendre à ce que lorsque Dieu parle, que tout ce qui mérite, qui mérite l'approbation, je voudrais simplement dire ici que nous puissions avoir des pensées qui sont autorisées par Dieu, des pensées qui sont agréées par Dieu, des pensées qui sont confirmées par Dieu. Alléluia. Donc c'est une manière de penser qui est en accord avec Dieu. Quand on parle que tout ce
qui mérite l'approbation, il faudrait que nous puissions faire comprendre une chose, que nous ne cherchons pas l'approbation des hommes, mais c'est l'approbation de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans mes pensées, lorsque Dieu lit mes pensées, déjà dès l'intérieur, que ça soit approuvé par Dieu, que Dieu puisse dire de toi, avant même que tu puisses prononcer une parole, oh Jésus, avant même que tu ne puisses réagir, que Dieu à l'intérieur puisse approuver cela. C'est pourquoi j'avais dit c'est à un niveau très élevé de la spiritualité. Donc tu dois être animé d'un propre système de jugement intérieur. Tu penses en accord avec le Seigneur. Frère, c'est ça qui étonne Dieu. C'est ça qui émerveille le monde spirituel. Quand tu commences à faire des déductions par rapport à réagir, par rapport à tes réagissements, par rapport à tes actions, qu'est-ce que Dieu penserait? Est-ce que Dieu va approuver mes pensées? Est-ce que Dieu va autoriser mes pensées? Frère, si on travaille, on fait cet exercice, chaque jour, nous aurons l'église composée des hommes et des femmes puissantes qui auront la même pensée que Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Ah, je sais qu'un jour, cet enseignement sera filmé et suivi quelque part. Frère, c'est là où il y a le problème dans le christianisme. C'est là où il y a les problèmes. Nous sommes chrétiens à l'extérieur, mais à l'intérieur des païens, à l'intérieur, excusez-moi d'en parler, nous ne sommes pas forts. Parce que nos pensées ne sont pas filtrées par la pensée de Dieu. Et l'apôtre Pierre le dit, Paul, le dit si bien, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet comment? De vos pensées. Ça veut dire, quand tu penses à quelque chose, ça doit être filtré par Dieu lui-même. Tu ne peux pas empêcher à un oiseau de circuler, de voler sur ta tête. Mais tu peux l'empêcher de faire son nid sous ta tête. C'est comme ça. Une pensée peut venir sur quelqu'un. Alléluia. Ça peut venir parce qu'on est humain. Ne dis pas que nous serons des automates. Maintenant, pasteur, pas faire tout ce qui est aimable. Non. On est humain, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Ça arrive. Mais tu jauges ça. Est-ce que Dieu va honorer? Dieu va approuver? C'est là où tu devais dire amen. Hein? Tu vois, papa, quand on dit vous serez béni, c'est simple. Mais c'est là où il y a des problèmes. Même pendant ces enseignements, il y a des gens qui sont venus me voir dire, pasteur, oh yo, il y a un coup, hein. Tout ce qui est aimable, quelqu'un qui a violé tes parents devant tes yeux, quelqu'un qui a tué une personne très importante dans ta vie, l'aimer, bien aimé, Dieu ne peut pas nous demander une mission suicide. Quand Dieu dit dans sa parole que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées, il te fait confiance. Il sait que c'est comment? C'est possible. Alléluia. Avoir la pensée attestée par Dieu. Oh, je prie par rapport à ça chaque jour. Je prie par rapport à ça. Ça va nous éviter tout ce qui est empoisonnement dans la maison de Dieu. Ça va nous éviter tout ce qui est combat entre nous. On se poignarde. T'inquiète pas quand la Bible nous parle. À l'église. À l'église. À l'église. C'est là où les gens sont blessés, à l'église. C'est là où les gens ne veulent plus s'associer à des groupes. Pourquoi? À l'église. Si chacun de nous s'exerçait à filtrer ses pensées, je saurais comment répondre à l'autre. Je saurais comment supporter les faibles. Je saurais comment supporter les forts. Parce que on s'avertit, n'est-ce pas, à mettre en pratique la parole de Dieu. Frère, à quoi servirait-il de vous engraisser de paroles prophétiques, même de thèmes de l'année, année après année? Pourquoi on ne voit pas le résultat escompté? Pourquoi? On oublie directement les clés du succès. On oublie directement, frère, prospère à tous égards. On oublie facilement, frère, parce que le diable sait faire dans notre entourage le souci de ces siècles, le problème à la maison. Tu vois, il est déjà là, il s'est infiltré déjà. Il t'a enlevé tout ce que tu as écouté les dimanches. Par des circonstances de la vie. C'est pourquoi, frère, en ces temps de la fin, nous devons être méticuleux, pointueux en ce qui concerne l'homme intérieur. Veillez. Veillez en cette nouvelle année, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veillons, frère. Car le diable est très subtil, hein? Alléluia.
Vous savez, quand on déclare ici, année de la fécondité, de la multiplication, et tout ça on a déclaré là, le diable a écouté. Il s'est préparé. Et il s'est préparé très bien. Et quand on vient par négligence, j'ai déjà prié, je viens, c'est là que vous allez remarquer des surprises désagréables. Oh Dieu, tu m'avais dit, mais comment je n'ai pas vécu cela? Est-ce que le matin tu as prié? Comment tu te réveillais? Comment tu as passé ta journée? Tu as le temps de méditer la parole de Dieu. Tu as le temps de purger tes pensées avant de venir à l'église. Frère, on doit être sérieux. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, voilà, vous les chrétiens, vous avez toujours la tête au ciel. Il faut avoir aussi les pieds sous terre. Yo. Soyez et les pieds, et la tête, et le corps, là-bas au ciel. Reçois le bas, amen bien. Ces gens qui disent comme ça, ce sont des gens logiques, cartésiens. Il faut être aussi sur la terre, hein, les deux pieds sur terre. Terre, là où le diable est là, il rugit comme un lion. Toi, tu vas dire, il faut aussi être un peu négocié. Non, sois spirituel. Lève-toi le matin dans le bureau, parle la langue. Ouvre ton bureau, fléchis tes genoux, sois spirituel, parle la langue. Ne te conformez pas au siècle présent, même si ça fera ta honte. Mais sois les deux pieds là-bas, assis sur le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, frère? Cette année, Dieu te donnera cette fertilité. Je dis cette fertilité d'être un bon chrétien, bénéficiant de la grâce de Dieu. Raison pour laquelle Dieu m'a dit que la multiplication de cette église commencera par toi. Parce que Dieu n'a pas besoin de la multiplication des hommes, mais il a besoin d'une sémence, d'un grain, d'une graine. Alléluia. Mais qui a la parole de Dieu et qui peut se multiplier. C'est pourquoi Moïse devient 1000 fois plus que ce que tu es. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais je travaille mon homme intérieur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même quand nous étions responsables de la jeunesse, je travaillais l'homme intérieur. Je disais, est-ce que ça, ce sont des pensées de Dieu? C'est pourquoi dans mon entourage, il n'y a jamais des impudiques, ni encadreurs impudiques. Alléluia. Parce que tu ne peux engendrer que selon ton espèce. Un chat ne peut pas engendrer un coq. Tu ne peux engendrer que selon ton espèce. C'est une loi qui se communique par la puissance de la prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que nous parlons ici par la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit entre. Quelqu'un me saisit? Quelqu'un qui me saisit? Alléluia. Ainsi, les gens ne peuvent pas dire que c'est fort. Ça me dépasse. Non, ça ne te dépasse pas. Dans la pensée d'abord, commence à remporter des victoires là-bas à l'intérieur. C'est ma soeur. Je ne conçois pas de pensée d'impudicité. Vous voyez comment est-ce que nous sommes loin de Dieu? On peut beau suivre une prédication, on semble être comme des anges. Ce qui nous manque, c'est seulement des ailes. Mais à l'intérieur, on conçoit déjà des schémas d'impudicité. Comment je vais aller? Comment je vais la voir? Comment je peux commencer? Alors là, tu veux la multiplication ici. Là, tu veux les épikaïsou. Non, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux nous tromper. Mais dans ton cœur, tu sais. C'est pourquoi, frère, pourquoi Dieu veut à ce que nous soyons un peu durs en ce premier réunion? C'est parce que Dieu veut ta multiplication. Je filtre ça d'abord. Est-ce que Dieu penserait comme moi? Est-ce que Dieu va approuver? On parle sur ce qui mérite l'approbation. Alléluia. Donc tu fais une note. Tu as rédigé une note, tu donnes à ton instituteur, il voit, il dit lu et approuvé. Les gens savent, hein, qu'ils sont à la banque, hein, quand on vient avec un chèque, hein, quand tu viens avec un chèque à la banque, alléluia, on écrit là-bas comment? Lu et approuvé. Alléluia. Et là, ça donne aux banquiers l'autorisation de te donner l'argent qu'on a demandé à l'intérieur. Alors ici, quand Dieu dit que Dieu puisse approuver tes pensées, ça veut dire Dieu est entré dans tes pensées. Il dit, lu et approuvé. Lobasiko. Frère, on doit atteindre un niveau élevé. Hein? C'est très important, frère, à l'église.
C'est pas simplement Dieu. Moi, je suis sûr, tel que nous sommes là, je n'ai pas besoin de prophétiser sur chacun de nous. Ce qui est sûr, Dieu va bénir chacun. Ça, c'est d'office. Alléluia. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que ton homme intérieur soit vainqueur. Allah, ta main droite après moi, dis au nom de Jésus, je déclare, cette année, je vais vivre l'exception dans mon homme intérieur, dans mes pensées, dans tout ce que Dieu mettra en moi, dans le nom des, Alléluia. Voyez-vous, c'est ce qui est autorisé par Dieu. Alors, tout ce qui mérite l'approbation veut dire, c'est une manière de penser qui est en accord avec Dieu. Notez bien, pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. C'est-à-dire, qui est conforme avec la parole de Dieu. Ce n'est pas impossible d'avoir la pensée de Dieu. Donc, tu dois apprendre à aller dans la profondeur de la parole. Alléluia. Pour avoir la pensée de Dieu. Réfléchir comme Dieu pense. Alléluia. Et même l'église, le ministère de Jésus n'était pas exempté de ce problème de la pensée. Ses disciples et son auditoire n'arrivaient pas à penser, à avoir la pensée de Dieu, à avoir des pensées qui sont approuvées par Dieu. Ces Sadducéens, ces scribes, ces pharisiens, voyez-vous, et ce sont des catégories de gens que nous trouvons même à l'église, qui ont un problème dans leur pensée. Et là, c'est la première catégorie des religieux, des pharisiens, des scribes. Après avoir guéri un paralytique, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens qui sont dans son auditoire, c'est là où je ne comprends pas comment l'homme fonctionne. Bien aimé, excusez-moi d'en parler de manière péjorative. Alléluia. Mais l'homme est la créature, en tout cas, la plus dangereuse. Alléluia. Parce qu'il ressemble à Dieu. Il peut penser. Moi, je ne dis pas que je suis un animal qui pense. Non. Moi, je ne fais pas des théories de dairisme. Non. Oh, l'homme est un animal. Moi, je suis de Dieu. Qui n'a jamais entendu ça? Dans les logiques là. Les logiques là. L'homme est un animal qui pense. Peut toujours tangango. Poser peu examen sur quoi il m'a ou répondre. Alléluia. Théorie de l'évolution, du darwinisme. Tout homo sapiens, homme néandertalien. Moi, les cas comme et tout ça. Maintenant, a commis homo sapiens. Mais il fallait aussi que ma na forêt équatoriale, les cas comme on a commis moutou. Est-ce que c'est pas quelqu'un ici? Cela n'est pas dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Je ne suis pas un animal qui réfléchit. Non, je suis de la race de Dieu. C'est pourquoi dimanche ne manque pas. Alléluia. Les religieux, ils se trouvent à l'église. C'est ça, ce sont des pharisiens. On a guéri un paralytique. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Écoute ce qu'il dit. Comme cet homme parle, il dit ceci. Comment cet homme, Marc 2, le verset 7, il dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça, ce sont les religieux. On les trouve aussi à l'église. Comment ils parlent comme ça? Mais ils vous regardent avec un air aimable. Mais à l'intérieur, les pharisiens. Dans l'église de Jésus. Non, ici on est pur. Dans l'église de Jésus. Et là même fait de faire un miracle, papa. Un miracle. A sali miracle. Mouta tamboli. A pardonné péché. Mais kakabango moko. Il blasphème. Comment un homme peut pardonner-il le péché de l'homme? Non. Il blasphème. Les gens à l'église. C'est pourquoi, frère, ne tombe jamais amoureux de la foule. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu ici? Ne tombe jamais amoureux de la foule. Alléluia. Le même personne qui t'acclame, le même personne après avoir acclamé. Moi, c'est écoute, mais tous dans l'église. Vous voyez comment est-ce que le diable peut facilement s'infiltrer là où Jésus prêche?
parle à quelqu'un ici? Alléluia. Dans la pensée. Et même d'autres gens, ils écoutent la parole de Dieu, mais en train de réfléchir. Maman Nyongwa Lipa, les gars qui sont les gars qui étaient, Nakas église, Mazoyo Kamateya. Pensez. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que je prie, je dis, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. J'avais dit ceci, l'oiseau peut venir, mais tu peux l'empêcher. Ça arrive, moi ça m'arrive aussi. Tu es là à l'église, on loue, pasteur de surcroît, oui. Mais des fois tu regardes, fin du mois. Ah, mais qu'est-ce qu'il explique à Yaziza? Continue ma kamwanzambe. Ok. Et moteli maladia, uzongi kaka. Alléluia. Au filtrant au panzambe. Tant au filtrant au panzambe, on dit non, ne crains pas. Crois seulement. Au continue ma canne. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Au adorer Nzambe. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vois, là Jésus était là. On continue le verset 9. Il dit quoi? Jésus ayant aussitôt connu Nzambe pesanga onction yo. Et Jésus aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait. Ce qu'il pensait. Et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? C'est-à-dire, ils écoutaient calmement. Ils n'ont rien dit entre eux. Ils n'ont rien dit. Mais le prédicateur Jésus, il voyait dans leur cœur. Bien-aimé, Jésus est en ces lieux. Vous voyez, quand tu n'as pas dit Amen là, l'Esprit de Jésus voit Amen. Jésus est en ces lieux, frère. Tu vois, ils sondent les pensées de l'homme. Vous voyez, dans son église. Mais il y a des gens qui pensent de manière religieuse. Alléluia. Frère, si nous voulons aller loin, il est important que nous puissions être une même âme. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Nous parlons le même langage. Nous n'avons que cette église. Nous n'avons que cette œuvre, frère. Alors, si on s'entretue entre nous, si on se critique entre nous, on se fait nous-mêmes du mal. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Alléluia. On doit marcher ensemble, Pierre et Jean, malgré les âges, malgré les tempéraments. Quand on est à la veille, j'ai failli tomber. Heureusement, l'esprit était là. Il m'a saisi en esprit. Alléluia. Et même pendant que je prêchais d'autres pensées, pendant la prédication, il sa place, mais la matin. Il passe pas bouger, toi, même matin, ils ont la pensée. Alléluia. Tu vois, où c'est dans l'église de Jésus. Et même pas, il y avait des religieux, mais aussi il y avait des disciples qui ne comprenaient pas la pensée de Christ lui-même. Donc ça veut dire quoi? Christ a eu le temps d'enseigner les disciples par rapport à la pensée. Luc chapitre 9, le verset 46, il dit, or une pensée leur vint à l'esprit. Savoir lequel d'entre nous, d'entre eux, comment, était le plus grand. Ça, c'est l'église de Jésus. Il y a des religieux, mais il y a aussi des gens de ministère. Qui, la pensée, un esprit est entré en eux. Qui est plus grand que nous? Alléluia. C'est dans l'église de Jésus. Gloire au Seigneur. Qui prêche mieux? Non, moi j'aurais bien voulu commencer par l'introduction, dire ça. Qui est le plus grand? C'est dans la nature humaine. Ça arrive des fois de vouloir être le premier parce que tu es né leader. Ça se passe. Qui est le plus grand que nous? Alors qu'ils étaient dans le ministère, non du pasteur parfait. Le ministère de Jésus de Nazareth qui marchait sur l'eau. Mais eux-mêmes, non. Qui est le plus grand? Qui sera l'assistant du pasteur? Après la mort du pasteur, qui sera pasteur de Mimosa? Un esprit est entré. Voyez-vous comment est-ce que le diable est subtil? Il ne peut pas avoir le ministère de Jésus, mais il entre par des pensées.
Ce sont des gens qui sont tout autour de Jésus. Donc, de la même manière qu'il a dit aux religieux, écoute ce qu'il dit, le verset 48, il dit, Jésus voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui pour leur donner maintenant la leçon. Celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit. Mais personne n'a dit mot ces jours-là. Personne n'a prêché. Ils étaient là, tout le monde était calme. Ils n'ont pas exprimé. Vous voyez comment est-ce que Jésus est Seigneur? On dit quoi? Il sonde les reins et les cœurs. Avant même que la parole soit dite, déjà tu la connaissais déjà. Et c'est là, nous sommes là. Mais lui directement, prenez-moi un enfant. Ah, mais il a dit, bon, à l'intérieur, ils ont Pierre, ils ont Jean. Jésus connaissant dans leur cœur la pensée de leur cœur. Et il anticipe les choses parce qu'il voulait leur donner, n'est-ce pas, un enseignement sur la pensée. Voyez-vous, et quand l'apôtre Pierre ici parlait de la pensée, il a fait l'expérience. Parce que lui-même, il était là. Certainement, c'est lui qui pensait certainement lui-même. Parce qu'il était moukolo. Certainement, il disait, Jésus n'a pas tout ce qui est honorable. C'est ce qu'il a écrit après, hein, Paul. Hein? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, soit l'objet comment? De vos pensées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, les choses que je suis en train de te dire te feront entrer en cette année dans la victoire. Tu seras calme quand l'autre sera promu. Tu seras calme quand l'autre sera élevé, papa. Parce que nous serons élevés l'un après l'autre. On ne sera pas élevé au même moment. Alléluia. Il y a ceux qui seront élevés à 5 heures, d'autres à 23 heures, d'autres à minuit 19. À ton tour, quand tes pensées sont vraies, dignes d'approbation du Seigneur, tu sais acclamer au plus profond de toi-même les succès de l'autre. Rien à faire, je vais aller plus loin. Même si tu n'es pas encore fécond, apprends à te réjouir. Quand on bénit les enfants, apprends à célébrer Dieu. C'est un travail qui se passe au niveau de notre pensée. C'est à l'église. Qui est le premier? Et même, le diable s'est infiltré. C'est là où j'ai compris le pouvoir de la pensée, frère. Dans le ministère de Jésus, il y a Judas. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Voyez-vous, le dessein de le livrer, il était là avec Jésus. Mais son cœur n'était pas pur. Voyez-vous. Et même Judas a été témoin de la multiplication de pain. Comme nous l'avions dit ici les dimanches. Chaque disciple a vécu la multiplication de pain à son niveau. N'est-ce pas? Judas aussi avait son panier. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché le diable à s'infiltrer dans tes pensées. La Bible dit, frères et sœurs, ne donnez jamais accès au diable. Des fois, on pense simplement donner accès à l'ennemi. C'est l'impudicité quand ça vient. Non, c'est dans les pensées aussi. Ne sois pas la porte par laquelle le diable va s'infiltrer. Là, à l'église de Jésus, pendant la souper, il a inspiré à Judas la pensée de livrer Christ. Même Pierre lui-même, plutôt le Seigneur, a réprimandé sévèrement Pierre lorsqu'il a dit, cela ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas. Nous, on a tout abandonné. Dans Matthieu chapitre 16, verset 21. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Dans l'église de Jésus. Mais là, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Il y a une porte qui était ouverte. Et il dit à Pierre, parce que tes pensées, ça j'aime, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous ici. Il a réprimandé quoi? Les pensées de Pierre. Qui, à la mort au début, c'était quand même des pensées louables. Hein? Il dit non, non, maître, tu ne mourras pas, tu n'iras pas là-bas. Mais puisqu'il voulait détourner Jésus de sa destinée, Jésus dit non. Il parla dur à Pierre. Tu mets ton scandale, car tes pensées ne sont pas
les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc on peut avoir les pensées de Satan tout en étant avec Jésus. On peut avoir les pensées de Satan tout en étant dans une église, dans un département. On peut se laisser faire par les pensées humaines. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est très très important. Et même quand je parle de la pensée de Dieu, que nous aurons à construire le temple du fleuve en ces lieux, que nous aurons à bâtir de grandes choses en ces lieux, il y a des gens qui ont des pensées des hommes. Ah, et là moi je dirais, si tu viens devant moi, je veux dire, pasteur, telle chose n'arrivera pas à Mimosa. Je veux te regarder droit dans les yeux. Et je te dirai, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées qui viennent des hommes. Et arrière de moi, je ne dirai pas Satan, arrière de moi mon frère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai besoin d'être entouré par des gens qui me challengent. Des responsables qui me disent, on peut aller, pasteur. Alléluia. Des responsables qui me soutiennent publiquement comme en secret, ouvertement comme à l'intérieur. Alléluia. Non pas des gens qui découragent le troupeau de Dieu. Ils sont nombreux. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Quoi que tu sois à l'église, c'est possible. C'est pourquoi on doit veiller à nos pensées. Alléluia. Nous étions emportés par l'amour de l'œuvre au début de l'église quand on a commencé la parole du salut Gombe. Après avoir été avec le pasteur Noëlla pendant au moins 10 ans dans la cellule, on devait commencer l'église à Gombe. Et quand on a commencé avec le pasteur, on se référait qu'à lui. On était ses encadreurs, on a vécu avec lui. Alors, son premier voyage, il devait aller en Mbandaka. Alors pour nous, on se disait, non, le pasteur va partir là-bas, on va le laisser là-bas comme assistant en Mbandaka. Nous, on était emportés par la chair. On a eu une réunion la nuit avec tous les responsables des encadreurs. On a dit au pasteur, non, tu n'iras pas, Dieu n'est pas content pour ce voyage et tout ça. Et le pasteur Nola était là, sage qu'il était, nous tous, on était là plus de 15. Et chacun disait sa vision. Et elle m'a dit, non, non, je voyais comme dans l'avion, il y avait des fumées, et l'avion, là, puis j'ai vu le feu. Ah! L'autre a dit, non, non, pasteur, tu vois, c'est ton temps, on va te laisser là-bas, et tout ça. Mais à la fin, quelle sagesse. Elle a dit, ok, ça va, je vais aller pour voir si ça va arriver. Il est parti, il est revenu après 1 mois. Et quand il est rentré, les mêmes personnes qui ont donné des visions, nous tous, les mêmes, on a dit, pasteur, on voyait des paralytiques marcher, on voyait des morts ressusciter. Comment l'homme peut changer du jour au lendemain? Pensez des hommes. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par la chair. Alléluia. C'est pourquoi, frère, en cette année, il n'y aura aucune pensée humaine des hommes qui vont retenir ta destinée et ta vie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je le dis, frère, parce que tu peux connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux connaître la pensée de Dieu pour quelqu'un qui ne mérite pas d'être admiré. Ouh, ça c'est fort. Tu peux recevoir la pensée de Dieu pour quelqu'un qui ne mérite pas ce dont tu penses qu'il ne mérite pas. Alléluia. Et ainsi, tu peux connaître la pensée de l'homme si ce n'est par l'esprit de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette lecture avec moi? Parce que nous sommes dans une étude biblique. Lisons ensemble, même à l'écran. On dit quoi? Lesquels des hommes. En effet, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset. Lisons ensemble s'il vous plaît, allons-y. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Qui est comment? En lui. Voyez-vous? Comme je suis là. Hein? Toi-même, tu sais les choses qui se passent dans ta vie. Tu connais, c'est ton esprit. Tu sais ce que tu penses. Alléluia. Et on dit quoi? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est quoi? L'esprit de Dieu. Allez-y. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. Sanda. Alléluia. Reçois par la grâce de Dieu les choses que Dieu t'a montrées en rêve, comme en parole prophétique. C'est par la grâce.
par l'Esprit de Dieu, tu peux connaître les choses que Dieu va faire avec toi. Je dis, cette année, tu vas connaître les choses que Dieu a déposées en toi. Et ça sera par la grâce de Dieu. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, pense grand. Alléluia. Ne sois pas la partie des Sadducéens qui sont à l'église mais qui pensent autre chose. Change de voisin. Dis à celui qui te challenge. Dis-lui, ma soeur, mon frère, pense grand cette année. Yes. Pense grand par rapport à ton travail. Élargis l'espace de ta tente. Nous avons la pensée de Dieu. La pensée de Dieu te dit, tu ne seras jamais en bas, toujours. C'est ça la pensée de Dieu. Et je te communique la pensée de Dieu. Au mois de février, le 15 février, il y a une ordonnance qui sera signée. Et Dieu du haut du ciel a déjà approuvé ton élévation. Ça va t'aider à percer là où tu travailles. Je le déclare dans le nom de Jésus. Voici la pensée de Dieu en ce mois de janvier. En ce mois de janvier, Dieu va enlever dans ton passage tout ce qui est alibi du diable pour te faire tomber. Il va asphalter le piège de l'ennemi. Voici la pensée de Dieu. Quand ils vont creuser des pièges, tu ne tomberas pas. De jour comme de nuit, tu passeras. Voici le plan de Dieu pour ta santé. Toute l'année de l'année 2020, il est en train d'extirper dans ton système métabolique tout ce qui est sémence de la maladie dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Voici la pensée de Dieu pour ta vie de prière. Cette année sera saturée par des visions, des révélation à telle enseigne que quand tu prieras, le ciel sera ouvert. Nous avons la pensée de Dieu. Nous n'avons pas la pensée des hommes, mais nous avons la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous avons la pensée de Christ. Voici la pensée de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Au milieu de l'année, au mois de juin, plus précisément à la veillée de la traversée, je te vois ici en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta famille. 1. De ce que Dieu a fait dans ta vie. 2. De ce que Dieu a fait dans ton travail. Je suis en train de le déclarer parce que je reçois les pensées de Dieu. Je ne reçois pas les pensées de l'ennemi, mais je reçois les pensées de Dieu. Au mois de septembre, au mois de septembre, la parole de Dieu va s'accomplir en ces lieux. Que la stérile va affronter cette foi. Nous avons la pensée de Dieu. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage Ramashaka Baraza. Hayasata. Quand tu reçois la pensée de Dieu, tu emploies un langage qui n'est pas charnel, qui ne regarde pas aux circonstances, mais un langage qui est spirituel. Je ne vois encore rien, mais je déclare qu'au mois de septembre, tu vas accoucher. Jesus, 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 Jesus. À qui je m'adresse? Nous avons la pensée de Dieu. On pense grand, on pense grand, on pense grand, on pense grand, on pense grand. Tes moments de prière seront des moments d'intimité, intenses avec le Seigneur. Certaines personnes vont expérimenter les apparitions angéliques. Nous avons la pensée de Dieu. Dieu me l'a dit, déclare, non pour les absentés, mais déclare pour toute personne qui est là ce soir. Je reçois la pensée de Dieu pour toi. En cette année 2020, à part le thème général, soyez féconds, multipliez-vous. Voici ce que Dieu me dit. La pensée de Dieu, c'est qu'au centuple, Dieu va multiplier au-delà de ce qu'il va faire avec les autres. Toi, tu vas vivre ce qui est exceptionnel.
Et ça. La pensée de Dieu, c'est que le diable ne va pas te vaincre. La pensée de Dieu, c'est qu'aucune maladie ne va te terrasser. Aucun accident ne t'arrivera sans que l'Éternel l'ait ordonné. Nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. Des élévations que l'œil n'a point vues. À qui je parle? À qui je m'adresse? À qui je parle qui commence à prier déjà? À qui je parle qui se mettent déjà debout? On n'a pas encore fini avec l'approbation. Bien-aimé, parle à Dieu. Je t'interdis de penser de la défaite. Alléluia. Sharababa. Dis à Dieu, je reçois ce que le pasteur dit. Dis à Dieu, je reçois ce que le pasteur dit pour mon avenir. Et une raison d'espérer. Alléluia. Déclare-le. Mets-toi debout. Commence à le déclarer. Nous avons la pensée de Dieu. On ne dira jamais de moi, arrière de moi. J'ai des pensées des hommes. Non. Ce qui est approuvé par Dieu. Ce qui est approuvé par Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que tu penses maintenant? Le respect des autorités. C'est ce que Dieu approuve. Alléluia. Rabébébé. Rababababa. Rebababa. Change ta manière de penser. 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 Alléluia. Prie Dieu. Bien-aimés, commençons fort cette année. Commençons fort cette année. Shamarobo Sata. Je ne manquerai aucune réunion. Je vais travailler dans la pensée de Dieu. La pensée de l'excellence. La pensée d'amour. La pensée de profondeur. Sharabababa. Sherebebebebe. Serebebebebe. Rushotodoro. Personne n'arrêtera la croissance de cette église. Nous aurons des réunions de la semaine de 2000 personnes. Je pense grand. Je fais confiance aux ouvriers. Seigneur, nous aurons des réunions, Seigneur, de 2000 personnes la semaine. Rababababa. Cet endroit deviendra encore petit. Je crois à ce que tu as déposé dans la vie de chacun de nous. Ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier. Hey, Yassaba. Hey, babababababa. Hey, ça. Cite la parole de Dieu. Cite la parole de Dieu. Va en profondeur. Cite la parole de Dieu. Mandeze. In the name of Jesus. Sharababababa. Dans tous tes combats, tu seras vainqueur. Dans tous tes combats, tu seras vainqueur. Dans tous tes combats, tu seras vainqueur. Des combats de nuit comme des combats de jour. Rabashaka, Zazo. Bien-aimé, monte avec moi. Monte avec moi. Est-ce que quelqu'un peut libérer l'atmosphère? Ce sont des paroles positives qui libèrent l'atmosphère. C'est quand l'église est en train de prier que notre entourage est assaini. C'est pourquoi nous utilisons un langage spirituel. Un langage spirituel. C'est quand nous pensons comme Dieu. Rabashaka. Pour des choses spirituelles. Rabba, j'aimerais employer un langage spirituel. Seigneur, aide-moi à employer un langage spirituel. Rebasheke barozozoki mazaza. Remakajize ke. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie de l'arrière-saison et de la première saison. Au même instant, Sharabasotorobo-jinde, Sharabasatayabakorobo-shandarabasote. Hallelujah. Glorify the name Jesus. Shebarobo sete kamarobo. Yezazaze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 . Robo shebaraba. Tu n'es pas n'importe qui. Cette année, tu es l'instrument que Dieu va utiliser. Tu n'es pas n'importe qui. Yondorobo shekerebe sosa. Terebe shenerebe skote. Yanda robo shekanda rabaskanta. Shekerebe sotorobo shekerebe skanta. Robo shekerebe sotorobo jinde. Ramasata yamakorobo shate.
Yemando rosheke maraba sata. Oh, salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, oh, est un Dieu. Charabababre. Dis-le, 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 dis-le. Il est reine de son Saint-Lieu. Nous le déclarons très haut. Il règne. Alléluia. Yes. Oh Dieu, lève-toi parmi nous. Tu es puissant. Tu nous communiques ta pensée. La pensée de Dieu. Une pensée respectueuse aux choses de Dieu. Une pensée remplie de compassion. Aide-nous à fonctionner comme toi. Encore très fort. Yes. Je les pensées de réussite, de succès pour ton peuple. Il règne de son Saint-Lieu. Bien-aimés, déclarons-le pour l'Église. Déclarons-le pour l'Église. Il règne parmi nous. Il règne parmi nous. Sharabasoto. Yahweh, nous le déclarons. Nous le confessons, Seigneur.